je vous parle bien sûr que ce qui sera en lien avec le nail art parce que j'ai été aussi gâtée sur d'autres points comme les vêtements ou les bijoux. Mais on va rester au niveau de tout ce qui me sert au niveau nail art. Alors au niveau des pinceaux, j'avais demandé des pinceaux pour gel parce que j'en avais pas de spécifiques et c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec des pinceaux un peu larges. Donc je n'avais pas demandé une grosse qualité étant donné que le gel je m'en sers pratiquement jamais, c'est plus pour être pour faire des pierres par exemple, des pierres liquides. Voilà, ça va être ma principale utilisation on va dire. Donc du coup j'avais pas demandé une qualité de fou et honnêtement j'en suis super contente. C'est des pinceaux qui vont très bien pour ce qu'on leur demande de faire. Alors après voilà, je suis pas une professionnelle, je les utilise pas tous les jours, je pense qu'à la longue forcément ça tient moins bien que de la très bonne qualité, mais c'est suffisant pour ce que je fais donc je suis super contente. Alors il y avait aussi un domaine en nail art que j'ai vraiment envie de découvrir et me former dessus, c'est tout ce qui va être acrylique 3D au niveau des ongles pour pouvoir faire des fleurs, des roses, ce genre de choses. Donc j'avais demandé un kit, alors c'est un kit où vous avez 3 poudres, une blanche, une rose et une transparente, avec un petit flacon qui est bien fermé parce que ça sent quand même très très fort. Je l'ai reconnu tout de suite à l'odeur du papier cadeau, j'avais même pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Donc voilà, ça sent très fort, c'est normal. Et du coup c'est un peu mieux emballé quand même pour éviter que l'odeur se disperse partout. Et moi j'ai gardé le petit sachet parce que ça évite bien quand même que ça sente. Ensuite, une petite chose qui revient pas trop cher mais qui pour moi devenait un petit peu indispensable. J'avais trop envie d'essayer de faire des dégradés avec des vraies mousses à maquillage qui sont vraiment denses. J'ai pas encore eu le temps d'essayer donc je peux pas vous dire s'il y a une grosse différence entre ça et de la mousse de récupération. Moi j'ai toujours fait avec la mousse de récupération donc on va dire que ça fait un peu des points, des trous. Là pour le coup normalement ça devrait résoudre ce souci là. Dès que possible je vous fais un tuto. Au niveau toujours vraiment pour les ongles à proprement parler, j'ai demandé un ensemble de foils. Donc comme ça ils sont très jolis sauf que j'ai pas encore la colle. Donc j'ai pas pu les tester mais ils ont l'air super jolis et je sais que c'était quelque chose qui faisait pas un trop gros trou dans le budget. Vous avez 12 rouleaux avec du foil dedans. Les quantités ont l'air d'être correctes. Après je vous dirai ça quand j'aurai reçu ma colle. J'ai eu un ensemble de peintures acryliques fluo. Alors elles sont fluo comme ça et en plus quand vous les mettez sous les UV elles sont fluorescentes. Voilà, il y a le côté fluo de la couleur criarde, il y a aussi le vrai côté fluorescent quand vous les mettez sous une lampe UV. Donc trop contente, j'ai essayé le orange. C'est vraiment orange donc c'est exactement ce que je voulais. Pour des fêtes, pour des choses un peu particulières, je pense que ça peut vraiment bien ressortir ou alors sur un nail art comme ça, en toute petite touche. Alors toujours côté nail art, j'avais demandé un kit de stamping parce que je n'en ai jamais fait. J'avais demandé quelque chose de vraiment pas trop cher, même si c'est sur une marque Conad qu'on connaît quasiment toutes, hein. Mais je voulais pas avoir un kit qui soit trop coûteux dans la mesure où j'étais pas sûre que ça me plairait. Parce que finalement ce que j'aime c'est faire des dessins et que ce soit moi qui les ai faits. Bizarrement c'est comme ça. Et en fait, c'est... Je suis mitigée, ça fonctionne très bien, c'est super. Au niveau de l'application c'est super facile. Il y a tout ce qu'il faut dans le kit, c'est vraiment pas cher. Après, pour moi ça fait pas vraiment, c'est pas vraiment du nail art à proprement parler. Si on fait que ça, je trouve que c'est pas du nail art, c'est voilà, je me suis fait les ongles, point barre. Donc je le garde parce que je pense que je m'en servirai peut-être en fond d'un nail art ou pour finir la déco à côté d'une fleur, ce genre de choses. Ou alors quand vraiment j'ai pas le temps et que je veux avoir un truc élégant mais rapide. Mais voilà, ce sera pas quelque chose que je vais sortir tous les jours. Sinon au niveau de la qualité, parce que c'est du Conad, vous vous posez peut-être la question, super qualité, dedans vous avez une plaque, vous avez un racloir, vous avez, alors vous ne voyez pas ici mais un tampon, vous avez un top coat, un blanc et un noir. La dernière chose en relation réelle avec vraiment tout ce qui est nail art, c'est ça, c'est un diluant à vernis que j'avais vraiment envie d'avoir parce que j'ai quelques vernis que j'ai mis de côté parce qu'ils deviennent trop pâteux et pourtant je les adore. Donc du coup je suis trop contente, je vais pouvoir leur redonner vie avec ces petits produits. C'est pareil, ils nous ont trouvé à peu près à tous les prix.
Ça va du vraiment pas trop cher à la bonne trentaine d'euros la bouteille facile. Alors après c'est pareil, là par exemple vous avez 118 ml, à mon avis avant de finir ça vous avez vraiment de la marge. Donc peut-être qu'il n'est pas nécessaire forcément de partir sur des quantités aussi grosses, ou alors en tout cas une fois que c'est investi vous en avez pour un moment. Et donc pour terminer, une dernière chose mais qui n'a rien à voir avec les ongles, ou du moins pas à la base, j'avais demandé un coffret de pigments. Honnêtement je pensais pas qu'on me l'offrirait parce que c'est quand même assez coûteux, mais ça vaut vraiment le coup. Alors je vous montre, en fait c'est une boîte comme ça où vous avez 40 pigments, enfin 40 couleurs différentes, et donc vous avez, voilà, c'est présenté comme ça, vous avez des petits contenants. Une fois que vous ouvrez vos couvercles, donc quand ils sont neufs, il y a un petit plastique qui est à défaire. Et voilà, et ensuite ici vous avez des petits trous. Donc la technique que moi j'utilise en tout cas, c'est que je le ferme, je le tapote, et ensuite vous voyez il y a plein de petits dépôts dans le couvercle, je viens prendre au niveau du couvercle. Alors la marque c'est Shany, je les connaissais déjà parce que j'ai une mallette Shany de maquillage, juste le contenant, après il n'y avait rien dedans, mais c'est une mallette pro et la qualité était vraiment top et j'avais vu qu'ils faisaient pas mal de choses, et ben c'est vraiment super. Pour mettre sur les ongles, génial. Parce que du coup vous mettez un peu de vernis transparent en couche relativement fine et vous venez appliquer ça directement au doigt par dessus. Vous avez un rendu qui est magnifique. C'est comme ça qu'on fait les baby boomers ou qu'on fait les dégradés aux pigments, et donc ceci vous permet vraiment d'avoir un effet différent. Donc moi c'est une mallette dont je me sers tous les jours pour me maquiller, dont je me suis déjà servi plusieurs fois pour faire du nail art. Je la trouve vraiment trop géniale, les couleurs sont magnifiques, il y a vraiment une lumière, une brillance, j'adore. Et puis avec vous avez deux petits pinceaux comme ça qui sont super pour l'application. Vraiment la qualité même des pinceaux est top. Donc voilà, on a fait le point à peu près de toutes les choses, on va dire vraiment nail art que j'ai eu. Je vous mettrai une petite photo de mon équipement de vidéo qui est trop génial, je suis trop contente. J'ai été pourri gâtée. Et puis bah, pour tous ceux que je n'ai pas encore testé, de toute façon je vous ferai des tutos, donc je vais me régaler et puis j'espère que vous aussi. J'en profite aussi dans cette vidéo pour vous souhaiter tous mes vœux pour 2015, la santé, le bonheur, l'amour, et puis un petit peu d'argent, ça fait pas de mal. Et surtout beaucoup de nail art. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye! Bon, on va refaire. C'est à couche bien n'importe quoi. Voilà, maintenant j'ai l'œil qui se met à pleurer. C'est nul, hein. Allez, on reste un bout, on y retourne. Oula. C'est moi qui vois plus rien ou c'est que c'est flou? Est-ce que vous me voyez mieux? J'aurais vous dire un truc. Je reviens. Et j'ai mon chien qui s'est invité avec moi. Boum, tu fais beaucoup de bruit sur le parc à vivre là. Et la mise au point. Ça fait pas la mise au point, hein. Ouais, est-ce que je vise comme il faut aussi? Ouais. Coucou. Je vais me rapprocher comme ça. Les gens ils t'entendent quand tu respires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des petits commentaires, j'aime bien, ça me fait plaisir. Je crois bien que j'oublie quelque chose. Pas grave. J'arrête de dire des conneries un peu. Tu dis bye bye, là. Viens. Viens. À la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye.